السلام عليكم سي نور الدين. وعليكم السلام. رمضان مبارك عليكم والعائلة تاعكم ان شاء الله كل عام وانتم بخير Inch'Allah, يشوفوا. pour toute la communauté musulmane à travers le monde. Salam alaikum si Samira pour l'effort technique que tu nous assistes tous les jours. Alors aujourd'hui Nourdine, on va aller sur les chemins d'ailleurs. On va parler un petit peu de ces convertis, ces Français convertis à l'islam après avoir connu ce qu'était l'islam en terre musulmane. Alors, si tu veux rajouter un mot avant que je ne commence sur la... Non, non, c'est un bon sujet. Là, je vous laisse la primauté. Oui, après, Ah, on c'est ajoutera quelques. Voilà. ben, c'est-à-dire que moi, je vais parler un petit peu des intellectuels français, hommes comme femmes d'ailleurs, qui se sont convertis à l'islam. Alors, bien sûr, on est au tournant des 19e et 20e siècles. Il y a des Français qui sont confrontés, il y a même des Français qui sont confrontés à la colonisation. Et pourquoi? Parce qu'ils commencent à voir ce qui se passe dans ces colonies, notamment en Algérie, au Maroc, en Tunisie, bien que c'était des protectorats, et ils commencent à voir un petit peu l'islam. On peut remonter à des écrivains comme par exemple Gustave Flaubert, lorsqu'il a écrit Salammbô, il a été à Carthage et puis ensuite il a été en Algérie. Il a été séduit par l'islam. Il ne s'est pas converti, mais toujours est-il que c'est un exemple. Il y a aussi Jules Verne. Et on peut encore continuer. Mais là, ce que je vais parler aujourd'hui, c'est des gens qui sont convertis à l'islam. Par exemple, on a Jacques de Busset, on a Léon Roche, on a Thomas Urbain qui va devenir un consulte en France, et bien sûr des noms beaucoup plus connus comme Isabelle Eberhardt, Étienne Dinet qui va devenir Nasreddin Dinet, René Guénon bien sûr avec le soufisme, et bien sûr on ne peut pas ne pas parler de Roger Garaudy ou encore de Maurice Bucaille lorsqu'il a écrit son livre d'ailleurs, Maurice Bucaille sur le Coran, la Bible, le Coran et la science, il n'était pas musulman, c'est à la fin de l'écriture de son livre, lorsqu'il a été publié, qui s'est converti. Alors voilà, ce sont des gens qui ont été, des gens, je veux dire, ces écrivains, ces artistes, ils ont été séduits par l'orientalisme lorsqu'ils ont été impliqués d'une manière directe ou indirecte dans la conquête coloniale. Et alors ils se sont passionnés pour la civilisation musulmane, allant pour certains jusqu'à la conversion, comme d'autres qui se sont simplement intéressés, des Européens comme Goethe, Flaubert, j'en ai parlé, Gérard de Nerval, etc. Mais leurs motivations, par contre, sont diverses. Il y en a certains, c'est de par leur carrière, ils sont appelés à connaître le monde musulman, à connaître ce qui se passait dans les colonies. Puis il y en a d'autres qui c'est plus par des quêtes philosophiques ou des hasards de la vie. Un auteur qui est très connu, c'est Victor Hugo. Il y a un très beau livre, on en a parlé lors de notre dernière émission, Victor Hugo. Il y a Louis Blin qui a écrit Victor Hugo, l'islam. On en a parlé la dernière fois à Nordine. Et Victor Hugo, le livre de Louis Blin, dit, mais sur sa fin de vie, il commence à dire, mais non, peut-être que je me suis trompé. Peut-être qu'en fait, le divin, c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est la religion musulmane. Là, il y a encore, mais par contre, il y en a d'autres comme Rimbaud. Rimbaud qui, lui, s'est converti à la religion musulmane. Son père, qui était un légionnaire en Algérie, lui a offert un Coran. Il y a un Coran, c'était en version française. Ce Coran en version française, c'était la version qu'avait fait un autre grand noble français qui s'est intéressé à l'islam et qui a écrit enfin sur lequel on a écrit un très très beau livre, c'est Lamartine, le passeur d'islam. C'est aussi Louis Blin qui le raconte, et même Napoléon, lorsqu'il était enfermé par les Anglais sur cette île d'Elbe, et il a aussi parlé de Mohammed. Donc, je dis des gens qui se sont intéressés à l'islam, mais pour d'autres qui se sont convertis, comme j'ai dit, Rimbaud, Isabelle Eberhardt, Maurice Bucaille, Roger Garaudy. Alors voilà, mais encore une fois, je répète, la pratique de l'islam, elle varie chez eux. Ça va d'une approche classique et utilitaire jusqu'à l'épopée mystique et ésotérique du soufisme, avec bien sûr René Guénon, bien une femme très très connue qui a vraiment introduit le soufisme en France, c'est Eva de Vitré. Alors, on va essayer de parcourir leur chemin. Cette émission, c'est sur les chemins d'ailleurs. Et on va voir un petit peu comment d'abord est venue la curiosité, puis ensuite le doute, et enfin l'envie de comprendre le rejet d'un colonialisme. Et ils vont finir par embrasser cette religion qui est magnifique et qui va leur montrer effectivement que
L'islam, ce n'est pas ce que disaient les colons. L'islam, ce n'est pas ce que faisaient les orientalistes. L'islam, il fallait qu'il soit vécu. Tfadal Nourdine. Voilà, c'est un sujet qui est très intéressant. Je voudrais juste un peu revenir sur Jules Ferry. Oui, Jules Ferry, c'était un colonialiste. Yani, il a toujours, c'est parmi l'un des plus grands, il veut que la colonisation, Jules Ferry. Et le problème qui s'est posé, c'est lui qui a la fameuse phrase, ces gens-là, c'est en quelque chose, c'est des barbares, et on est là pour les civiliser. Et ça, oui, c'est une période qui est très importante. Mais le mouchkoula, c'est Mohamed, c'est que tous ces gens-là, dont vous avez cité Rambo et tous ces, Lamartine, Victor Hugo, il y a eu des réformateurs de l'islam. Il y a surtout deux figures au 19e siècle qui étaient très connues. Jamal Din Afghani oui. Mhm, ou mhm. Cheikh Mohamed Abdou, qui venaient souvent à Paris. Juste simplement, Jamal Din Afghani, en 1800, si je me trompe pas, 1892, il a failli faire un débat avec Ernest Renan. Ernest Renan, Ah, là, c'est intéressant, oui. qui Mhm, est un grand mhm. philosophe. Et Ernest Renan, il critiquait toutes les religions. Il critiquait les musulmans, mais jamais. Il a critiqué le Coran lui-même. Et Jamal Din Afghani devait faire un, ils devaient se rencontrer dans une grande conférence. Malheureusement, ils n'ont pas eu. Et Ali Bachchouf, le Cheikh Mohamed Abdou, il a laissé des citations extraordinaires, des citations extraordinaires, avec une critique acerbe bien des musulmans. Et il est arrivé à un certain moment en disant, c'est pas parce qu'il dit Cheikh Fidma ou la Gandora, et c'est ça qui va faire de lui un imam. Voilà, c'est pour ça que toutes les écrivains, dont vous venez de citer, c'est vrai qu'ils sont inspirés de l'islam. Ils sont inspirés de l'islam. Il y a même dans les noms que vous m'avez envoyés pour la présentation de l'émission, Mhm, Philippe Perlier, un musulman qui s'est converti, c'est-à-dire un Français qui était médecin et qui mhm. s'est converti à l'islam. Qui s'est converti à l'islam, et c'est le premier musulman qui a pénétré à l'Assemblée nationale française. Et il a pénétré à l'Assemblée nationale française parce qu'avant, il a fait un séjour en Algérie et il a vu comment vivaient les Algériens dans une précarité totale. Et il est revenu en France et il s'est présenté un jour aux élections, il a été élu. Et le village, Aristide Briand, qui disait à Ah, ce mhm. bonhomme-là qui vient nous casser les pieds, qui fait la prière dans la rue, le front pas par terre, c'est c'est- c'est vrai que c'est quelque chose de très riche. Mais malheureusement, Lyon, on a l'impression qu'il n'y a rien qui existe. Makan c'est vrai que normalement, il devait y avoir des émissions, il devait y avoir des colloques, il devait y avoir pour montrer que cette religion, c'est une grande religion. C'est pas une religion, vous pouvez pas parler de Maurice Bucaille, de tous ces gens-là. C'est extraordinaire. Et tous ces gens-là qui ont eu accès à la lecture du Coran, ils ont tous fini à la fin pour se convertir à cette religion. تفضل سي محمد. Peut-être Non, mais je pense que tu peux continuer dans la veine de ce que tu étais en train de te dire. Moi, je trouve que c'est très intéressant d'illustrer justement comme tu viens de le faire. Tu peux continuer. Tfadal. ouais, voilà, Bon, maintenant, tfadal. تفضل سي محمد. Oui, تفضل. bon, moi j'avais parlé par exemple de Rimbaud. Ben, Rimbaud nous rappelle dans tout ce... Bon, bien sûr, tout le monde connaît Rimbaud, un petit peu sa vie qui était un peu décousue, une enfance difficile. Il a des relations qui sont assez spéciales avec Paul Verlaine. Mais lorsqu'il commence à parler du Coran, il parle du Coran, mais avec une sagesse. Il parle de la... Lui, il dit que c'est la sagesse coranique. Alors, il nous suggère dans tous ses textes, lorsqu'il parle du sacré, il nous parle de sa première interprétation. Et son interprétation, c'est celle d'avoir embrassé la vraie vie. Alors qu'on sait qu'il avait un passé quand même assez tumultueux. Ça, c'est la première interprétation qu'on peut en faire, c'est-à-dire de prime abord. Mais ensuite, on peut voir la deuxième interprétation. Et là, ça consiste à relier ce qualificatif de ce jeune poète
par rapport au Coran, il ne faut pas oublier, comme je disais en introduction, que il découvre le Coran, Rimbaud, c'est parce que son père, l'absence de son père qui était un légionnaire, il était en Algérie, et qui lui a offert ce Coran. Et maintenant, ce livre va faire partie de toute sa vie. Il va comprendre qu'il a déserté le foyer familial. Il va comprendre, mais pourquoi il l'a déserté? Il va essayer d'analyser. C'est grâce à la lecture du Coran. Après, comment dire, il va le prendre, il va prendre l'absence de son père à contre-cœur, mais enfin, il dit, mais voilà, mais c'est ma vie, puisque ben, maintenant, c'est expliqué. Tout ce qui arrive, c'est Dieu, et c'est peut-être Dieu qui m'a mis sur ce chemin. Et effectivement, ce livre qu'il a commencé à étudier, eh ben, il va découvrir toutes les beautés, toutes les sagesses, et aussi cette partie de vie qu'il avait manqué parce que malheureusement, il n'avait pas encore lu le Saint-Coran. Et là, on peut même dire qu'il y a une dernière interprétation, c'est Rimbaud, c'est que Rimbaud, il est jeune, il vient d'une tradition monothéiste de par ses parents, mais il est différent. Il est différent dans le sens où il n'a jamais accepté ce qu'il voyait dans les pays musulmans et ce que faisaient les colonisateurs. Et c'est après qu'il va s'installer, bien évidemment, à Addis Abeba et il va commencer à vraiment se dédier à la religion. Puis après, il devient, il souffre, il va, bon, je sais qu'on est limité par le temps parce qu'on doit parler des autres aussi. Et lorsqu'il est, c'est sa sœur qui est à Marseille d'ailleurs, à son chevet, et il lui demande de lever son doigt pour faire Shahed. Et c'est là où on dit qu'Arthur Rimbaud, malgré toute la vie tumultueuse qu'il a eue, il a découvert dans cette religion non seulement la beauté, la sagesse, l'explication aussi de ce qui lui avait manqué, c'est-à-dire de cette vie qu'il a eue tumultueuse, etc., pour se livrer totalement à la religion. Et puis voilà ce que je voulais dire sur Arthur Rimbaud. Bien sûr, il va parler des, ce que je peux appeler moi des hallucinations, mais franchement, c'est toujours lui qui a dit qu'il fallait mettre une mosquée à la place de toutes ces usines qu'il avait vues. Moi, je trouve que c'est une image qui est très, très belle. Maintenant, il y a sa conception de l'islam, ben, c'est une conception qui est assez pure. Et puis, il y a cette élévation mystique qui va venir chez lui parce que c'est un philosophe. Il aime la philosophie, tout ce qui était métaphysique. Et il ne parle plus de l'impossible. Grâce à la religion, pour lui, tout est possible. Cette religion, c'est l'islam. Et il va dire qu'il va devenir un mystique et il va écrire de très très beaux livres, hein. Les orientales, que Victor Hugo aussi va reprendre, hein, avait écrit aussi sur ça. Mais moi, je suis un petit peu tellement, comment dirais-je, émotionnel quand je parle de quelqu'un comme Rimbaud, qui est un poète, qui avait une vie totalement décousue, puis qui découvre la foi en lisant le Coran. Voilà, Nordine, en ce qui concerne ce que je voulais dire sur Arthur Rimbaud. Toi, Il y a Guy de Maupassant, je crois il est parti même à Constantine. Je ne sais pas s'il s'est converti à l'islam ou pas. Guy de Maupassant. Non, je sais qu'il s'est beaucoup intéressé à l'islam, surtout quand il était sur le chemin sur le front de guerre, mais je ne savais pas. Non, ça, je n'ai pas trouvé sur Guy de Passau. Non, Voilà, je sais qu'il en à était. Constantine, il a été, ça c'est sûr. Oui, oui, Là, il y a même les savants musulmans de leur époque, hein, mhm, c'était des gens qui avaient beaucoup de savoir. C'était des gens qui vivaient dans un autre monde. Cheikh Mohamed Abdou, rahimahullah. Pourquoi les gens parlaient de Cheikh Mohamed Abdou? mhm, Parce que Cheikh Mbadis, rahimahullah, lorsqu'il a été à la Mecque, à son retour, il a fait escale en Égypte. Et Cheikh Mohamed Abdou, qui était moufti à Jam al-Azhar à cette époque-là, mhm, oui, c'était une sommité. Et il venait souvent à Paris. Et Cheikh Mbadis, quand il a vu cette jeunesse égyptienne, costume, machin, tout ça, et il s'est inspiré de. Jusqu'à présent, les gens ils disent que Cheikh Mbadis, c'est un disciple de Cheikh Mohamed Abdou. mhm, Au Cheikh Mohamed Abdou, Cheikh Mbadis, dès qu'il est rentré à Constantine, la première des choses à faire, c'est la création des écoles.
Et il demandait à toutes les familles qu'il connaissait, قري ولادكم, mettez vos filles pour apprendre la langue arabe. Parce qu'il ne faut pas oublier que la France interdisait l'apprentissage de la langue maternelle, c'est-à-dire de la langue arabe. C'est-à-dire les gens ne savent pas, ils interdisaient. Et le Cheikh Ben Badis, il s'est battu, il a pu quand même ouvrir quelques écoles. Et dans la plupart des écoles, il y avait, parce qu'on faisait cuire, c'est-à-dire croire qu'un musulman qui laisse son fils ou sa fille aller à l'école, de suite, ça va changer, il faisait courir ça. Le Cheikh Mbadi s'est battu. Et c'est grâce à ce il a vécu pendant 3 mois, s'il me semble, en Égypte. Et pendant ces 3 mois, il a beaucoup appris. Et c'est là qu'il a eu des contacts avec Cheikh Mohamed Abdou. Cheikh Mohamed Abdou, il disait que l'ignorance s'est généralisée. L'apathie s'est propagée parmi ceux qui arborent le vêtement des savants au Mhm. point qu'ils déforment le Coran et le mettent en contradiction avec les vérités scientifiques certaines. Mais le Coran, c'est un très très beau recueil de Cheikh Mohamed Abdou. Ah, C'est pour ça que je conseille les gens qui nous écoutent dans l'émission. Ils ont un Cheikh Mohamed Abdou, il y a Jamal Din Afghani. Wallah, Cheikh Mohamed, on apprend beaucoup de choses. On apprend beaucoup de choses de ces. Ils ont, et, et les autres ulama, les autres savants, ils leur collaient l'étiquette que c'était des francs-maçons. ah, Ah tiens oui, donc. parce qu'ils venaient en France, parce qu'ils avaient accès, mais ils venaient avec des choses solides. Ils ne venaient pas n'importe quoi. Quand il y a les commandes Voilà, c'est pour ça que la crise que nous vivons, parce que c'est une crise que nous vivons. Si vous voulez, dans une prochaine sur la émission, on fera tout ce que l'islam a rapporté à l'humanité tout entière. Ah, bien sûr, absolument, oui. L'humanité, les astres, la médecine, et tout. Là, ça serait quelque chose aussi de bien. Inch'Allah, la prochaine fois, on dira une Mhm. émission sur ça. Mhm. Fadal, c'est Mohamed, je vous laisse la parole. Tiens, juste parce que là, je vais rester, bon, on est sur les chemins d'ailleurs, cette émission, elle est libre. Mais je voudrais venir avant de reparler, je voulais parler de Valentine de Saint-Point, qui est aussi une figure très, très, très controversée, mais qui s'est convertie à l'islam, je dirais, c'est l'arrière-petite nièce de Lamartine. Mais quand on parle de ses compagnons, comme tu disais tout à l'heure, est-ce que l'émir Abdelkader, est-ce que l'émir Abdelkader était aussi un de ceux qui s'est rallié à une loge, ou est-ce que c'est encore une fois des ouï-dire qui ont été faits? Non, c'est Mohamed, l'Emir Allez, Abdelkader, je parle de la franc-maçonnerie, hein. voilà, c'est Parce ça. qu'à chaque fois, on nous la sort. Et après, je Non, reviendrai et à notre truc. on lui a mis cette étiquette, mais comme quoi c'était un franc-maçon. Hein. Mais c'est un mensonge pur et simple. Il n'a jamais été franc-maçon de sa vie. Il était D'accord. jeune, il Ok. vivait avec son père. Son père, il est mort, il a pris la suite de son père. Il a fait tout ce qu'il Mhm. a fait. Malheureusement, en 1847, il pouvait pas. Il savait qu'il n'avait pas assez de force pour tenir tête à l'armée française et il a préféré capituler, mais il a entièrement raison. Et il se comportait comme un musulman. Un musulman, Mhm. donc, quelqu'un qui veut nous attaquer avec un char, et toi tu viens avec un pistolet pour pouvoir. Donc il a dit on ne Oui, peut pas. bien sûr, c'est des positions suicidaires. Voilà, et c'est Enfin, pour ça. Et pour ah, l'Amir Abdelkader, juste pour l'information, en France, chaque année, il y a pour visiter les endroits du patrimoine national français, les mhm. casernes, les forts et tout ça. La France n'a jamais tenu parole avec lui. Ils l'ont toujours trahi. Mhm. Lorsqu'il devait quitter l'Algérie, il devait pas, normalement, pour quitter l'Algérie, il fallait qu'il aille dans un pays musulman. Et lui, il a toujours voulu la Syrie. Mais malheureusement, à ce moment-là, il y avait des problèmes au sein de l'administration française. Et il a été emprisonné à Toulon. Et moi, j'ai eu l'occasion d'aller visiter yani l'endroit où il était, avec les menottes qui le tenaient. Et jusqu'à aujourd'hui, ça existe. Donc, les prochaines journées du patrimoine, les gens peuvent se déplacer à Toulon, juste à côté. Il y a Mhm. un grand fort là-bas militaire. Et vous donnez votre pièce d'identité. Et on vous emmène, on Ok. vous montre où il a été emprisonné, où il a été un bon Ah, encadré. Après, c'est très bien de partager ces informations. Je suis sûr que les gens seront intéressés.
justement pour éclairer non seulement C'est Mohamed, mais il ne cache rien. Les journées du patrimoine, quelle que soit la mhm. personne, d'une carte d'identité pour pouvoir pénétrer comme c'est des formes militaires, oui, dès que les prisons où ils étaient, Cheikh Lamir Abdelkader, rahimahullah, avec les Ouais. fers et tout. Et après, il a été obligé il l'a ramené à Pau. Et de Pau, il a fini à Bordeaux, dans la région bordaise. Et c'est grâce à un évêque il a dit c'est une honte pour la France. Il y a une sommité pareille de le laisser dans cet état. Et il y a beaucoup de gens de malhonnêtes, parce qu'il faut les appeler comme ça. Ils ont pris une photo pour un baise-main. Ils disent voilà, le maire Khadr, un baise-main. C'est Oui, faux. ben, c'est C'est archi faux, c'est Mohamed, c'est archi faux. C'est des gens qui veulent salir la mémoire de la mère Abdelkader, Allah yarhamou. Je crois qu'on devrait consacrer toute une émission, comme tu viens de dire, cette photo où il y a le Besma. Tu sais que Chantilly, il y a le château du duc d'Aumale. Du duc d'Aumale, c'est ce fameux tableau, la prise de la Smala, etc. C'est le duc d'Aumale et c'est lui qui est propriétaire, qui était propriétaire du château. Et ils ont une statue. Et quand à chaque fois que je vais là-bas, j'ai vraiment la fausseté historique, yani. On représente que l'émir Abdelkader, il est en face de la Mauricière et en train d'essayer de faire, comme tu dis, le Besma. C'est une statue qui se trouve dans un des champs de course à Chantilly, près du château du duc d'Aumale. C'est vraiment... Mais enfin, bon, l'émission sur l'émir Abdelkader, il faut lui rendre justice. C'était vraiment quelqu'un qui s'est beaucoup battu pour l'indépendance et c'est les premiers combats qu'il a fait de 1830 jusqu'à 1843. On ne peut pas nier qu'il s'est battu. Il ne s'est Non, il pas s'est battu, rendu. c'est Mohamed. Il s'est battu, C'est il a été trahi. La France n'a jamais tenu ses paroles. Il y a eu absolument, absolument, il y a eu un absolument. premier rapport qui a été fait avec ce qu'on appelait le rapport des Michel. Oui. Et ils n'ont pas tenu. C'était quoi? C'était que quelques villes s'étaient tenues par le maire Abdelkader et de laisser quelques autres pour la France parce qu'ils n'avaient pas les moyens. Ouais. Après, avec Bugeaud et tout ça, ils ont tout cassé. Ils n'ont jamais tenu parole. Ils n'ont jamais tenu parole. Encore une fois, encore une fois, enfin, c'est vrai, on devrait faire une émission, hein. Donc, je te laisse terminer si tu veux encore parler de la mais Abdelkader, moi ça me dérange pas, au contraire, hein. Non, c'est الواحد برك تفضل سي محمد جو laisse la parole تفضل. Non, alors, pour revenir un petit peu à ces Français qui se sont convertis. Bon, j'ai parlé de Rimbaud, on a parlé de Hugo, on peut parler de Gide aussi. Bon, Gide, c'est un peu spécial parce qu'il s'est converti, et puis finalement, lorsqu'il a été en Égypte et qu'il a été à Al-Azhar, un des chiites lui a parlé, me dit, eu égard à ta manière de vivre et à ton orientation, tu ne peux pas, tu n'es pas musulman, il faut changer cela. Et puis bon, il est retourné, il a continué sur sa manière de vivre. Mais alors, maintenant, on va parler d'une femme qui s'appelle Valentine de Saint-Point. Alors, Valentine de Saint-Point, c'est fascinant parce que c'est l'arrière-petite nièce de Lamartine, qui est un fameux livre qui a été écrit, qui s'appelle Le Passeur d'Islam, de l'Islam. Alors, elle, c'était une dame, mais vraiment qui était l'épouse du ministre des Affaires étrangères de l'époque, qui s'appelait Dumont. Puis, lors d'un voyage, elle va partir. D'abord, c'est au Maroc, puis ensuite un peu en Algérie. Elle va découvrir ce que, à l'époque, on disait l'Orient. Et elle va découvrir aussi cette manière de vivre de ces musulmans. Et elle a beaucoup aimé. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va aller s'installer en Égypte après s'être convertie à l'islam. Alors, elle a une vie qui est bien sûr, c'est une, comment dirais-je, elle descend de la noblesse. Elle a un membre de ses aïeux qui est Lamartine. Et puis, bon, c'est vrai qu'il y avait un mouvement d'orientaliste à l'époque. Mais elle se convertit carrément. Mais c'est par conviction, malgré ses extravagances, malgré sa vie tourbillonnante. Et parfois, comment dirais-je, c'est tenure inhabituelle. Mais elle va quand même petit à petit se convertir à l'islam, elle va devenir poète, elle va devenir écrivain, elle va devenir journaliste et elle va rejoindre en Égypte René Guénon, que tu connais bien, je sais que René Guénon, mais encore
une fois, c'est pour dire que c'est pas seulement des gens qui se convertissent parce que ils ont découvert la voie. Cette femme avait tout pour elle, mais elle se convertissait par conviction. Pour elle, c'était une libération. Malgré toute la vie tourbillonnante qu'elle avait, elle s'est convertie à l'islam, et c'est elle qui dira, mais c'est l'islam qui a effectivement libéré la femme du joug des religieux, notamment à l'époque, l'Église catholique était très très forte et on n'autorisait pas le divorce et on était excommunié, etc., etc. Puis là, elle vit dans les pays musulmans où elle découvre autre chose, découvre cette beauté, puis elle dira souvent des hadiths et aussi, bon, évidemment, elle va lire le Muslim et Bukhari, lorsqu'elle va lire que le paradis d'Allah se retrouve ou se trouvera et se trouve sous les pieds d'une maman, de la mère, et elle a écrit de très très jolis poèmes là-dessus. D'ailleurs, elle va participer à ce renouveau de l'islam avec René Guénon, qui va être enfant. D'ailleurs, un très beau livre qui a été écrit par Fawzia Zahouri, qui a écrit un livre qui s'appelle Valentine d'Arabie, la nièce oubliée de Lamartine. C'est aux éditions du Rocher et je conseille vivement à toutes mes sœurs de lire ce livre parce que c'est aussi une des premières féministes de femmes pour défendre la femme, mais en utilisant la liberté et la permissivité de la religion musulmane en ce qui concerne la femme en tant que telle, le respect, elle explique, etc. Bon, alors maintenant, vous savez, ça c'est les femmes dont on parle beaucoup, la noblesse, etc. Mais il y en a d'autres femmes qui viennent d'horizons totalement différents. Isabelle Eberhardt, c'est une femme qui est de descendance noble russe. Elle et sa mère vont se retrouver en Suisse et par un concours d'un heureux hasard, ils vont se retrouver à Annaba. Et Isabelle Eberhardt va être fascinée par la manière dont vivent les musulmans à Annaba, puis ensuite dans le sud. Elle est fascinée par le sud. Elle se convertit à la religion musulmane. Elle écrit énormément sur la colonisation. Il faut voir ses cahiers, comment elle décrit ce que faisait le colon. Nous, on en a parlé dans nos émissions, mais là, ça vient d'Isabelle Eberhardt, qui descend de lignée noble russe, qui va en Suisse et qui se retrouve alors en Algérie. Et comme elle est écrivain, elle est journaliste, elle commence à écrire contre les colons. Voilà qu'on va l'expulser d'Algérie. Et ce qu'elle va faire, elle va se marier avec un Algérien qui est militaire, ce qui va lui permettre de revenir en Algérie. Et parce qu'elle connaît très très bien le Sahara, à l'époque, il y avait au Maroc un protectorat qui commençait déjà à exister, et puis il y a le maréchal Lyautey, enfin qui était le général Lyautey de l'époque, il essaie de la recruter pour être une espionne. Ce qu'elle refuse, et elle va encore écrire justement sur cette approche, et malheureusement, elle va mourir très très jeune, moins de 30 ans, parce qu'elle va se faire, comment dirais-je, elle va être prise par les inondations de Ain Safra. Et comment elle meurt, c'est parce que il y a les inondations, l'eau commence à venir, elle commence à emporter par cette inondation. Son mari veut la sauver, lui dit, mais viens, mais qu'est-ce que tu fais? Il la sort, mais non, elle revient, elle lui dit pourquoi? Elle dit, je vais sauver mes écrits pour les laisser, pour voir et pour dénoncer ce que font les colons. Puis en allant rechercher ses écrits, ben, elle va mourir, elle va être emportée par les eaux. Donc Isabelle Eberhardt, encore une fois, il y a des films qui ont été écrits sur elle, qui ont été faits sur elle, il y a de très très... Mais il faut lire ses cahiers. Encore une fois, c'est une femme, je dis, je répète, l'émission d'aujourd'hui, c'est sur cette convertie de l'islam, qui ne connaissait rien de l'islam, de noblesse russe, etc., qui va en Suisse, qui se retrouve en Algérie, qui commence à écrire, on va l'expulser parce qu'elle condamne, et non, elle va continuer et dans cette lignée pour défendre non seulement les communautés arabes musulmanes d'Algérie, mais surtout pour condamner ce qu'on était en train de le faire. Je répète, il y a même le maréchal Lyautey qui va essayer de la recruter. Encore une fois, je parle de ces femmes et de ces hommes parce que euh, en ayant, en allant dans les pays où il y avait ce colonialisme, en voyant comment les colons étaient en train d'agir et en voyant que ces gens qui avaient la foi dans cette foi musulmane se battaient, elle ne pouvait dire, ben nous aussi, nous allons combattre, nous allons nous combattre en tant que musulmans. Et voilà, je te repasse la parole, Nordine. Fadal.
Isabelle et Bérard, il y a un livre qui a été écrit par l'ancienne femme du maire de Marseille, Gaston Defferre. Oui, c'est juste, à Et Marseille, elle a oui. écrit un très très beau livre sur elle. Oui, Et je me rappelle ici, lorsqu'elle a écrit, ils ont commencé à passer, ça les a un peu étonnés. Maintenant, on revient juste Belkhamsin Si Mohamed, Al-Amir Abdelkader, Allah yarhamou, oui. et celui qui a Allah fait yarham. sortir, celui qui a fait sortir cette, comme quoi que c'était, il est membre d'une loge maçonnique, hein. Oui. Il y avait un professeur à l'université d'Aix-en-Provence, Bruno Etienne. Ah Et, oui, bien sûr, oui. et Et Bruno Etienne, qui est il a musulman écrit un aussi livre. d'ailleurs, Bruno Etienne, hein, il est Hein. musulman. Hein. Tfadal. Non, pas tout à fait. Pas tout à fait. Pas tout à On fait. peut en parler après. Malish, Hein. tfadal, allez, Bruno Etienne, c'est lui qui il a écrit un livre sur la mer Khadr. Et il disait comme quoi que c'était en quelque sorte un franc-maçon. Pour eux, c'était facile d'étiqueter quelqu'un. Allez, c'était juste allez, pour. Et un autre, je me rappelle plus son nom, on lui a interdit même, c'est un arabophone extraordinaire. Je n'ai pas son nom en tête. Dernièrement, il vient d'être condamné, mais il a été quand même. La justice lui a donné raison parce qu'ils l'ont traité d'antisémite et j'en passe et j'en passe. Mais pour Isabelle et Bérard, Madame Gaston Defer, qui a écrit un très beau livre sur elle, il doit exister encore. Hein. Tfadal, c'est Mohamed, tfadal. Oui, ben, c'est-à-dire que là, on a parlé de ces gens qui se sont convertis, mais on peut parler aussi des gens qui, sans se convertir, comme je disais au début, c'est aussi par des découvertes et ça va donner des romans extraordinaires. C'était d'une recherche philosophique d'avoir été confronté. Il y avait, bon, cette époque, on était un petit peu la mode, hein, les orientalistes, hein, Fromentin, Delacroix, etc. Mais il y a aussi des gens dont on parle peu, mais quand on regarde ce qu'ils ont écrit, on prend par exemple La peau de chagrin d'Honoré de Balzac. La peau de chagrin d'Honoré de Balzac, sur cette peau de chagrin, ce sont des versets du Coran sur lesquels c'est écrit. Pourquoi alors, avec beaucoup de recul, il y a Balzac, lui, il va nous ramener, je ne sais pas si tu l'as lu, Le peau de chagrin, mais il va nous ramener dans ce roman, c'est une réflexion particulière sur notre propre envie d'assouvir nos désirs comme condition de notre bonheur avec le vouloir et le pouvoir. Et dans ce livre, Peau de chagrin, il parle justement de cette beauté de la religion. Et il parle de la beauté de la religion musulmane. Et ça, les gens, quand on parle d'Honoré de Balzac, on va parler de Vipère au point, par exemple, etc. Mais quand on pousse un peu plus dans la lecture de ces livres, il y a une connotation de cette religiosité et qui, bien souvent, c'est où il la cite, comme dans Peau de chagrin, la Peau de chagrin, le livre hein, en lui-même, c'est un message qui est clair et net. Et aussi, quand on va au fur et à mesure des pages, on s'aperçoit que ils sont fascinés. Ils sont fascinés. Et c'est pour ça que même certains oublient. On parle là des orientalistes, on peut parler aussi de François Ier. On parle du Collège de France. Mais pourquoi le Collège de France a été créé? C'est François Ier, après avoir été emprisonné, il a été justement dans ces géoles et il attendait qu'on lui converse la rançon pour qu'il soit libéré, mais il a découvert tout un monde